Bonjour à tous, je suis Mehdi Kadiri, je suis Chief Analytics Officer chez BNP Paribas Personal Finance. C'est le leader européen du crédit à la consommation et ce sont les marques CTLM, donc je pense que vous nous connaissez tous. Je suis ravi d'être là avec vous cet après-midi pour vous parler effectivement d'expérience client personnalisée et ce boosté grâce à l'IA. Avant ça, je voulais reprendre ma casquette en fait de consommateur. Moi, vous savez qu'en tant que jeune papa, ce qui m'intéresse, c'est de consommer des produits de qualité et de faire ça avec une certaine efficacité. Ça, c'est moi. Ma femme, c'est pas toujours ça. Et mon voisin, il a aussi probablement d'autres critères. Et donc, je dirais que la personnalisation, c'est en fait ça, c'est se mettre dans les peaux ou dans les chaussures, plus exactement, du consommateur et de s'adapter à son contexte, à son besoin. Pour cela, moi, c'est vrai qu'il y a une définition en fait, du BCG qui m'a beaucoup interpellé. Et je considère que c'est un peu ça qu'on essaye, nous, d'opérer. Et donc, ce qu'il dit, c'est que la personnalisation, c'est véritablement de déployer des choses à l'échelle, de faire ça de manière assez systématique, interaction par interaction, et en veillant à être au rendez-vous en termes de qualité, en termes de vitesse, en termes parfois de prix, et en termes de simplicité. C'est vrai que quand on lit ça, ça paraît assez simple. Mais je dirais que dans la vraie vie, il faut être au rendez-vous de la promesse. Et donc c'est ça l'ambition qu'on se fixe, nous, chez Personal Finance, de faire ça en veillant à être au meilleur standard du marché, et ce, en déployant l'IA à l'échelle. Alors, vous allez me dire pourquoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'il faut imaginer, c'est que nous, on a un modèle qui est multicanal. Alors, ça vaut pour l'acquisition, ça vaut aussi pour les animations qu'on fait. Mais aujourd'hui, le digital a pris une part très très importante, c'est plus de 50% de nos interactions. Et donc, c'est vrai que ça met le niveau d'excellence attendu par nos clients à un niveau qui est très très élevé. Dans ce contexte-là, on a posé des principes. Donc, vous retrouvez des principes qui sont des éléments assez différenciants pour nous en tant qu'acteurs dans le secteur du crédit à la consommation. Ça va être des éléments de répondre vite aux clients, mais ça va être des éléments de personnalisation. Et donc, vous savez que moi, en tant que leader de l'IA, ce qui m'intéresse, c'est de prendre toute la part qu'on doit prendre dans cette transformation-là. Et donc, ça veut dire déployer de l'IA et de l'IA générative. Ce sont des enablers clés. Et ça veut dire aussi industrialiser l'approche en capitalisant sur certains assets que je vais vous détailler. Vous savez que nous, on n'a pas attendu l'IA générative pour, entre guillemets, entamer cette révolution. Donc je dirais que, pour vous donner quelques exemples de choses qu'on a déployées depuis une dizaine d'années, il y a deux grands axes ou deux grandes familles de use cases que je voulais vous citer. Il y a une première famille de use cases autour de choses qu'on a fait autour de la Next Best Action. Donc c'est des choses qu'on déploie beaucoup, nous, dans des univers CRM, donc communiquer avec le client sur la bonne offre, sur le bon produit, via son canal préféré et avec idéalement le bon message. Ça, c'est des choses qui ont très très bien fonctionné, qu'on a déployées en production sur une dizaine de pays et qui génèrent en fait des dizaines de millions d'euros de ROI additionnel. Ça plaît aussi beaucoup à nos clients. Plus récemment, on a entamé un nouveau virage. Donc, c'est un virage autour de l'orchestration. L'orchestration, ça consiste quelque part à se mettre à la place du client, à se dire, OK, par rapport à son profil, mais aussi par rapport à son contexte, son moment de vie, qu'est-ce qui vaut mieux quand il interagit avec nous, parfois il nous appelle, parfois il est sur son app. Comment est-ce que j'adapte tout ça? Donc on commence à rentrer dans la complexité aussi de nos processus et on cherche aussi à créer de la cohérence entre les différents canaux. Ça, c'est pas évident. Pour être tout à fait honnête, c'est des choses qu'on a déployées sur deux pays qui commencent à générer aussi des retours sur investissement, mais je dirais qu'on a encore du chemin devant nous. Donc là, c'était juste pour vous citer effectivement quelques exemples de choses assez iconiques qu'on a déployées, qui vont derrière servir l'expérience client personnalisée. Mais derrière, le constat aussi moi que j'ai fait avec nos équipes marketing, c'est que quand on faisait ça, il y avait quand même cette frustration de dire OK, le message final, le contenu final, il n'était pas toujours personnalisé, il n'était pas toujours adapté. On était souvent sur des cycles assez complexes d'itération avec des agences. Et ça ne leur permettait pas d'aller au bout de la logique. Et je dirais que c'est là que l'IA générative intervient. Je dirais que ce n'est pas encore une solution miracle, mais c'est une technologie en tout cas qui ouvre de super perspectives. Alors ma vision, moi je suis au sein d'une équipe marketing métier.
ce que je constate d'ores et déjà, c'est que l'IA générative, effectivement, c'est un formidable booster en termes de créativité. Donc ça, c'est la vision interne, on va dire, pour nos opérateurs marketing. D'un point de vue client, voilà, on va passer d'une ère qui est une ère de la communication générique ou généraliste à une ère du sur-mesure. C'est assez différenciant. Mais c'est vrai que la vision qu'on en a, et ça c'est peut-être un petit peu spécifique, c'est que l'IA générative va venir apporter de la productivité additionnelle, mais c'est vrai que nous, ce qu'on veut, in fine, c'est booster les ventes. Et c'est vraiment ça l'objectif qu'on se fixe. Et donc le use case que je voulais vous décrire aujourd'hui, je le décris en avant-première, c'est un use case qu'on déploie nous sur nos apps mobiles. Nos apps mobiles, ce sont des assets où on anime nos portefeuilles de clients, donc on délivre un certain nombre d'informations. Et c'est des endroits où on déploie en fait des campagnes marketing sur des centaines de milliers de clients. 2023-2024, on faisait des macro-segments plutôt liés à des éléments d'appétence et on avait des messages qui étaient relativement généralistes, adaptés à la marge. Ça fonctionnait, hein. Je ne dis pas que ça ne fonctionnait pas, mais voilà, on était sur quelque chose d'assez statique. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est effectivement ce qu'on a pu opérer fin 2024 et là début 2025. Ça se base sur deux principes. D'un point de vue data et segmentation, on rentre dans le domaine de l'hyperciblage. Et ça, je considère que c'est assez intéressant. Ça nous permet enfin d'aller vers du marketing client, alors que nous, on faisait beaucoup de marketing produit. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on a généré des contenus, donc texte et images, avec des IA génératives. Et vous le voyez, en fait, le résultat final est assez bluffant. Et assez vite, on arrive à sortir sur des campagnes mobiles qui fonctionnent assez bien. Résultat, juste en 2 mots, en termes de productivité, c'est game changer. On fait des pas en avant qui sont de l'ordre de x10 en termes de productivité. On gère beaucoup plus de segments et on travaille beaucoup plus vite. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, et c'est un peu le pendant des visuels que vous voyez, ça génère beaucoup de curiosité pour nos clients. Et donc, les métriques d'engagement sont très, très intéressantes. Et tout ce qu'on va suivre en fait, cette année, c'est de voir si, in fine, ça génère bien du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le use case. Il est live dans un pays chez nous, en production en Espagne. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est les coulisses, et donc la plateforme qui nous a permis d'opérer ça. Je vous laisse découvrir. Derrière cette petite musique qui, j'espère, vous a un petit peu réveillé, c'est vrai que cette plateforme-là, en fait, elle est facile d'usage pour les marketeurs qui sont derrière les campagnes. Et pour moi, c'est vraiment ça la révolution. En tout cas, c'est la révolution qu'on essaye d'opérer. Pourquoi ? Parce que moi, en tout cas, ce qui m'a beaucoup inspiré avec ChatGPT, c'est bien sûr la technologie, mais c'est la révolution de l'usage. Donc moi, ce que je veux, c'est que cette plateforme, on la mette entre les mains des gens du métier, quitte à digérer en fait toute la complexité technique, technologique, le prompting. Moi, ça ne m'intéresse pas que les marketeurs fassent du prompting avancé. Et donc, ce en quoi je crois beaucoup, c'est le fait de systématiser l'usage qu'on va en faire au travers de cette plateforme-là. En termes de perspective, du coup, et pour conclure, c'est vrai qu'on a, nous, des premiers use cases aujourd'hui. On combine assez bien IA générative au service de l'expérience client et au service des campagnes personnalisées. Effectivement, ce qu'on se fixe comme objectif cette année, c'est de systématiser le recours à l'hyper-ciblage, à l'hyper-personnalisation. Pour ça, on va investir sur nos outils d'IA et d'IA générative, sur les compétences, et investir aussi sur la technologie, parce que derrière, pour avoir des effets cliqués sur des centaines de campagnes, différents assets, il faut le faire aussi au travers de la technologie. Sincèrement, c'est que le début du chemin. Moi, je suis très, très enthousiaste de travailler sur ces sujets. Et je pense que grâce à ça, on va créer un système vertueux pour l'entreprise, générer du chiffre d'affaires, de la productivité, de la satisfaction et du plaisir au travail pour nos marketeurs qui vont créer à longueur de journée et aussi avoir du temps, mais ça c'est un autre sujet. Et pour finir, de la satisfaction client avec des expériences personnalisées pour de vrai.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je serai à côté pour des questions.